Salam alaikum, Zulflaoun. Bonsoir. Sahar Mdankoum. Le mois de Ramadan, traditionnellement synonyme de piété et de solidarité, semble cette année être devenu le théâtre d'une réalité économique difficile pour les Algériens. Alors que le discours officiel porté par le président Abdelmadjid Tebboune se félicite des efforts et des mesures solidaires, la situation sur le terrain semble bien différente. La multiplication des marchés de proximité censés garantir des prix abordables pour les citoyens se heurte à une réalité bien moins rose, des prix qui restent inaccessibles pour une grande partie de la population. Le contraste est frappant entre les discours politiques et l'expérience quotidienne des Algériens. Les prix des légumes, de la viande et des produits de base ne cessent d'augmenter, rendent chaque achat un casse-tête pour les ménages. Un kilo d'haricots verts, par exemple, frôle les 500 dinars, tandis que les piments et courgettes flirtent avec les 200 dinars. Quant aux viandes, qu'elles soient locales ou importées, leur prix ne cesse d'augmenter, allant de 1250 dinars jusqu'à 1800 dinars le kilogramme, soit bien au-delà des moyennes d'une famille moyenne. Dans ce contexte, la promesse de casser la spéculation et d'offrir des prix concurrentiels s'effondre rapidement. En réalité, le gouvernement gère ce mois sacré comme on gère une épicerie, par des mesures ponctuelles qui n'apportent aucune solution durable à la question de la cherté de la vie. Le véritable défi ne réside pas tant dans la disponibilité des produits, mais dans leur prix, qui dépasse largement les capacités d'achat de la majorité des citoyens. Le mois de Ramadan, censé être une période de dévotion et de spiritualité, se transforme ainsi en une période de privation économique. Les Algériens, pris dans l'étau de l'inflation et des prix exorbitants, ne voient plus dans le Ramadan une période de piété, mais un mois de sacrifice financier sans fin. Le couffin du Ramadan, autrefois symbole de partage et de solidarité, devient aujourd'hui un luxe inaccessible, un produit d'épicerie que l'on ne peut plus se permettre, sans un calcul minutieux. Le récit officiel peine à masquer cette réalité. Les Algériens, eux, vivent cette fracture sociale, ce fossé grandissant entre les discours et la réalité. La crise est bien là, elle n'est pas prête de disparaître. Pour beaucoup, le mois de Ramadan 2026 risque de laisser un goût amer, bien plus celui de la précarité que celui de la piété. Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie, Ramadan 2026, entre illusion et réalité, pardon. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et j'ai le plaisir d'accueillir avec nous dans cette émission Lies Jubaili, ingénieur économiste, militant politique. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Lies Jubaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik ou sahar mdanik. Bonsoir Nassar, merci pour l'invitation. Sahar Ramadan, Sahar Ramadan aux musulmans du monde et aussi à notre peuple algérien. Que, Inch'Allah, que Shahar Ramadan, mais bon, on aura des choses à dire par rapport à l'économie de notre pays. Merci beaucoup, Lies. Barakallahu fik. On espère aussi que de bonnes choses, Inch'Allah, pour le mois de Ramadan, pour nos compatriotes algériens, là où ils sont, et à tous les musulmans, bien sûr. Avec grand plaisir, on a Mnawar Ja'di, ancien député au sein de la PN, président de la commission des transports aussi. Et il est avec nous par téléphone depuis Alger. Mnawar Ja'di, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik ou sahar mdankoum. Bonsoir, c'est Nasser, à vos invités. Ramadan Karim, Inch'Allah. ويعود الله بنا لكل جميع المسلمين بالصحة والهنا والسموح بالصحة والهنا إن شاء الله والهدوء وجودي كذلك لكل الأمة العربية الإسلامية وجودي ميرسي pour l'invitation.
Yatik Saha Simnawar Djahdi. Barakallahu fik et merci d'avoir accepté l'invitation. C'est pas facile le premier jour du Ramadan de faire intervenir donc des invités depuis l'Algérie, surtout le Hatta ta Ramadan. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avant de vous donner la parole, d'abord on va bien sûr comme d'habitude passer quelques titres de la presse nationale concernant donc le thème de ce soir et on va commencer avec le quotidien d'Algérie aujourd'hui qui a donc titré le président Tebboune adresse ses vœux au peuple algérien à l'occasion du mois de Ramadan. Dans son message, Tebboune a en outre salué tous les efforts qui ont permis à notre pays d'être à l'abri de toutes les turbulences, et ce grâce à la mise à disposition de tous les produits nécessaires aux citoyens. A-t-il souligné en appelant à éviter toute forme de spéculation et de gaspillage. Deuxième titre, l'expression avec une offre abondante et des prix sous contrôle. Le mois sacré s'annonce clément, a titré l'expression. Malgré une légère hausse liée à la forte demande, les prix restent globalement stables à la veille du mois sacré. Les ménages respirent juste avant le Ramadan 2026. Le soir d'Algérie. Approvisionnement régulier et stabilité des prix durant le Ramadan. Le ministère de l'Agriculture met le paquet. Donc, attitré le soir d'Algérie. Al-Watan. Les marchés sont pris d'assaut, la frénésie d'achat ne faiblit pas. Attitré Al-Watan. Maghreb émergent, à notre titre, retard de paiement. Les entreprises, Maghreb émergent, nos amis de la régie, voilà. Retard de paiement, les entreprises privées algériennes souffrent. Le cri d'alarme vient de l'Assemblée populaire nationale, l'APN. Le député Djeddou Rabah a adressé une question écrite au ministre des Finances concernant les délais de paiement excessifs. Ces retards bureaucratiques pénalisent lourdement les entreprises, en particulier les PME, et menacent la dynamique économique nationale. Et on termine avec le titre du journal en ligne Le Matin d'Algérie. Marché solidaire du Ramadan, l'arithmétique implacable des étals. Dès le début du mois sacré du Ramadan, le décor est planté. À l'initiative du gouvernement, les marchés solidaires dits de proximité fleurissent au niveau des grandes villes sous l'impulsion des autorités locales. Quant au prix, la question a été posée, la formule usitée par la propagande officielle, pour reprendre les termes de nombreux observateurs critiques, peine à masquer la déconnexion entre le discours de stabilité et l'expérience quotidienne de la ménagère. Certes, les points de vente se multiplient, mais la quantité ne supplante pas le coût. Voilà. Et voilà, quelques titres donc, mais avant de commencer donc avec nos invités, Elias Jbeili et Simnawar Djahdi d'Alger, on va écouter ce petit passage, donc le message du chef de l'État, Majid Tebboune, à l'occasion du début du mois de Ramadan. المجهودات التي جعلت بلادنا في منأى عن كل التقلبات من خلال توفير كل ما يحتاجه المواطن من منتوجات، مع تضافر جهودنا بالطبع جميعا للحفاظ على هذه الوفرة وتجنب كل أشكال المضاربة والتبذير. كما لا يفوتني ونحن على أعتاب شهر الرحمة والمغفرة أن أهنئ أبناء جاليتنا في الخارج بهذه المناسبة. Voilà, donc le message du chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, concernant donc le début du mois sacré Ramadan. Tsoumou b'ssaha ou l'hana, Inch'Allah. Simnawar Djahdi, je vais commencer cette émission avec vous. On a entendu bien sûr le message du chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, qui a salué tous les efforts qui ont permis à notre pays d'être à l'abri de toutes les turbulences, et ce, grâce à la mise à disposition de tous les produits nécessaires aux citoyens. Il a souligné en appelant aussi à éviter toute forme de spéculation
et de gaspillage. Votre réaction, Simon Warjadi, et comment vous trouvez donc cette année le mois de Ramadan? Est-ce que les prix sont chers? Est-ce qu'il est identique aux années passées? Quelle est votre réaction, Simon Warjadi? Merci, c'est Nasser. Effectivement, comme il a annoncé notre président Abdelmajid Tebboune, cette année, personnellement et en toute sincérité, les choses s'améliorent d'année en année, surtout pour le mois sacré, le mois de Ramadan. Alhamdoulilah, surtout cette année, Rabbi Subhanahu رزقنا بالشتاء يعني c'est une pluviométrie vraiment exceptionnelle. Le marché, alhamdoulilah, tous les produits sont disponibles et en grande quantité. Les prix stagnent depuis belle lurette. Il n'y a pas beaucoup de fluctuations entre, par exemple, l'été, l'automne, le mois de Ramadan, par exemple, et l'hiver. Donc, je donne à titre d'exemple, ce dernier, c'est Nasser, maintenant la tomate, un mois et demi avant le mois de Ramadan, le prix tournait autour de 120-140 dinars. Alhamdulillah, aujourd'hui, hier, tourne autour de entre 80 et 100 dinars de très bonne qualité. Hein. Il y a le dernier, troisième choix, à peine 40-50 dinars. Pour la viande aussi, alhamdulillah, le citoyen, le chef de notre gouvernement a fait le nécessaire bien avant. C'était une opération planifiée. Aujourd'hui, en Algérie, le citoyen a plusieurs choix. Il y a par exemple l'agneau du Brésil, le bovin Brésil, l'Espagne local, et il y a des différents prix. Avant, il y a 4-5 ans, un seul prix, qui soit le steak ou bien avec des os, c'est le même prix. Mais alhamdoulilah, il y a soit pour l'agneau, soit pour le bgri, plusieurs prix et plusieurs variantes. C'est-à-dire entre le Brésil, l'Espagne et le prix du local et des différents prix. Alhamdoulilah, moi, je suis très content. Ce que chaque citoyen, en fonction de son revenu, il s'ébrouille sur le marché. Il y a deux produits que vous avez d'ailleurs, vous n'avez pas cité les produits qui sont restés stables ou qui sont diminués par rapport aux semaines passées, tels que la pomme de terre, l'oignon, etc. Mais vous avez cité effectivement les deux produits qui coûtent cher aujourd'hui, par exemple l'ail. Et la découvert, puisque ce n'est pas la saison qui tourne autour de 1000 dinars, 1200 dinars. Ça, c'est une vérité, mais il y a 2-3 prix. Mais ça, produit. Mais ces produits-là n'influent pas sur le revenu du citoyen. Très très bien. Restez avec nous, Simon Warjadi. Moi, je me suis renseigné aussi, parce qu'on m'a envoyé des prix qui sont sur les marchés de proximité, et ça reste des prix quand même qui sont élevés par rapport aux Algériens qui ont un salaire moyen, on va dire. Vous avez parlé de la viande, Simon Warjadi. On va donner la parole à Yash Baili, mais si vous voulez répondre, vous pouvez répondre après. La viande, par exemple, on m'a dit que importée du Brésil est proposée à 1250 dinars le kilo. يعني 125,000 كما بالعاميه كما نقولوا الكيلو. C'est l'importé d'Espagne 1600 dinars le kilo, 160,000, et la viande locale est cédée, donc la viande algérienne est cédée à 1800 dinars le kilo, 180,000 le kilo. D'abord, on va vous montrer cette petite vidéo. C'était une réunion donc avant le mois de Ramadan pour essayer donc de réguler le marché. On va voir ces images et je reviens à vous juste après.
Pour assurer la stabilité des marchés nationaux, la ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national, Amal Abdelatif, a tenu une réunion avec les représentants des différents secteurs afin d'examiner les manques et carences existants. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du dispositif de veille chargé du suivi de l'approvisionnement des marchés en produits de large consommation. Mais c'est le voilà. Face aux enjeux d'approvisionnement et de stabilité des marchés, l'État déploie un dispositif national renforcé, fondé sur la coordination et la digitalisation. Ce mécanisme repose sur une mobilisation interministérielle et sur la mise en place d'une plateforme numérique dédiée à la gestion et au suivi en temps réel des stocks, des flux de distribution et des besoins des marchés. Dans le cadre du suivi du dispositif de veille relatif à l'approvisionnement en produits de large consommation, notamment durant le mois sacré de Ramadan, mais aussi tout au long de l'année, le ministère du Commerce intérieur et de la régulation du marché national a développé plusieurs plateformes numériques. Ces outils visent à faciliter la distribution des produits essentiels et à assurer une meilleure organisation du marché. Cet outil permet un suivi en temps réel des stocks de la production. Voilà, donc on parle de la gestion des produits, et espérant qu'il n'y aura pas manque. On l'a entendu donc dans ce petit reportage. On va aussi vous faire passer concernant le pouvoir d'achat des Algériens. الراتب بصفة عامة عمره ما يكفي. اللي تقاضى 30,000 دينار ما يكفيكش لأن طموحك يفوق 30,000 دينار، واللي يتقاضى 100,000 دينار ما يكفيش لأن طموحه يفوق 100,000 دينار. كل شيء نسبي في الدنيا هذه. بالنسبة التضخم ما عنده حتى تأثير حاليا في المرتبات، والناس تشهد. شوفوا إنسان العاقل يشوف مرة على مرة واش كاين في أماكن أخرى. القدرة الشرائية مضمونة بالنسبة للمواد الأساسية، كماليات عمرها ما دخلت في الحسبان. أما المواد الأساسية انطلاقا من الشيء اللي يستهلكوه يوميا، أعتقد أن الحفاظ على القدرة الشرائية أنا ماشيين فيها 1000%. أولا نزعنا الضرائب على كل مرتبات اللي أقل من 30,000 دينار، وملايين إطارات كان يدي 30,000 دينار، ولكن المصاريف نتاعو بالضمان الاجتماعي والضرائب والضريبة هذه كانت تروح له منها 25-30%. اليوم راني رجعتها له، ما يمسولوش ما عدا التقاعد، بالإضافة إلى زيادة في الأجور. زدنا بتقريب 47%، يعني ما يقارب 50% في الأجور. رفعنا كل ما ممكن يترفع بدون ما يخلق تضخم. Voilà, donc Ahmed Tebboune qui répond à la question du pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous en pensez, Lies Djubaili? Est-ce que c'est les mêmes problèmes que vivent les Algériens chaque année? On les voit par exemple à la rentrée scolaire, début de Ramadan, c'est toujours cette cherté des produits, le manque de produits aussi. Le chef de l'État dit tout est relatif pour lui. Kulchi Nesbi. Il a parlé du pouvoir d'achat. Il a dit nous avons travaillé sur cette question et on est satisfait à 1000%. Question donc concernant le pouvoir d'achat des Algériens. Il a soulevé aussi l'augmentation des salaires. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à la réalité que vivent les Algériens et le discours qu'on a entendu de la part du chef de l'État, Ahmed Tebboune? Tout d'abord, Nasser, la gestion économique d'un pays où il a une bonne gouvernance économique qui est censée être gérée dans un pays comme le nôtre, il faut la désaligner par rapport à l'événement de Ramadan. Ramadan, c'est un cas particulier. Il ne faut pas mettre l'équation de Ramadan pour résoudre le problème économique ou le problème socio-économique Fibladna. Ce n'est pas possible. Ramadan, ça concerne certains pays musulmans, pas mal de pays dans le monde.
Donc cette équation, elle est insignifiante parce que c'est 1 mois sur 12. La proportionnalité, elle est faible. Pour avoir une bonne gestion économique, c'est qu'il faut une mise en veille commerciale. Je l'ai toujours dit sur votre chaîne qu'il faut une veille commerciale, une veille économique. Il ne faut pas mettre, c'est-à-dire une gestion économique dans l'urgence parce qu'il y a l'approche du mois de Ramadan pour contrôler les prix, pour contrôler la disponibilité des produits de large consommation. Ça, il ne faut pas le faire uniquement par rapport à Ramadan. Maintenant, si vous fournissez des produits de large de consommation, mais le pouvoir d'achat ne suit pas, il y a ce qu'on appelle une disproportionnalité, donc c'est-à-dire le prix et la quantité ne sont plus de grandeur proportionnelle. Et par conséquent, il y a une séparation entre le pouvoir d'achat, hein, le pouvoir d'achat et la capacité du citoyen à acquérir les produits. Prenons des exemples. La viande blanche ou la viande rouge, parce que culturellement, Chab el-Jazairi, comme certains pays, sont avides de la viande rouge. La viande rouge, quand j'entends qu'elle est importée du Brésil, moi, ça me fait mal. Ça me fait mal que maintenant nous importons la viande importée du Brésil, sachant que ces viandes ne sont pas contrôlées. Déjà, il y a une guerre sans merci entre l'Union européenne et le Mercosur pour dire parce que les agriculteurs ils disent attention que ces viandes doivent être contrôlées. Donc, elles sont produites dans des situations sanitaires qui répondent pas aux normes internationales, je le dis. J'assume. Le Mercosur, Elias, c'est juste pour clarifier, c'est un accord qui est entre l'Union européenne et les États d'Amérique latine. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que certains agriculteurs, français notamment, ils aiment le local. Je fais par analogie par rapport à mon pays, l'Algérie. Il faut encourager la production locale. Il faut encourager la production bovine. Il faut encourager la production ovine. Surtout, c'est-à-dire, à partir du moment où il y a la pluviométrie, il faut faire ce qu'on appelle des fermes pilotes. À chaque fois, on nous dit qu'il y a des fermes pilotes, il faut faire. Le Sud, c'est un terrain vierge pour assurer l'autosuffisance alimentaire de notre pays pour des générations. Même on aura un excédent alimentaire et on peut même importer. Il n'y a pas que la date qu'on puisse l'importer, parce que la date, c'est vrai, ça demande un savoir-faire et ça ne demande pas une technicité comme certains produits dans le Sud. Mais il faut relancer la production locale. Revenons à un deuxième point, Nasser. Maintenant aussi, le pouvoir d'achat. Si vous fournissez, si tu dans les marchés, il y a la disponibilité de tous les produits. Mais si, en même temps, le citoyen, il n'a pas cette capacité à acquérir les produits pour ses besoins quotidiens, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire? Le président de la République, qu'est-ce qu'il veut dire par les produits de large consommation? علاش لازم الجزائر يسنى البطاطا يسنى العدس اللوبيا والخبز. Non, les produits de large consommation, maintenant tous les légumes, parce que aussi il y a des légumes qui contiennent beaucoup de vitamines, parce que aussi il faut aussi que des légumes, il faut qu'ils participent, contribuent au bienfait, à la santé du citoyen. Il n'y a pas que l'adès, il n'y a pas que le loubia, il n'y a pas que le khobz pour assurer aux citoyens. Il faut avoir un contrôle sur les prix. Et pour avoir un contrôle sur les prix, la veille et le contrôle des produits alimentaires, une veille économique et commerciale, la chasse aux spéculateurs, le contrôle inopiné des produits, et aussi il n'y a pas que Ramadan, et surtout le pouvoir d'achat. Quand j'entends que certains salariés n'ont pas été payés en temps et en heure, donc la question se pose. La disponibilité des liquidités au niveau des distributeurs, au niveau aussi des établissements financiers et des banques,
Tout ça, c'est une équation totale pour assurer le bienfait. Je rejoins discours Chabaoui. C'est-à-dire que l'inflation, on ne peut pas la combattre par l'augmentation des salaires. Elle est impossible. Elle a été testée dans les années 70 ici. Ça ne peut pas. Parce que, quoique, on peut laisser en Algérie. On peut laisser en Algérie. Parce qu'en Europe, ça ne marche pas. Parce que ça donne un coup aux entreprises, comme maintenant en France, le pouvoir d'achat, que la force économique, elle est portée par les entreprises privées. Si les entreprises privées augmentent les salaires, donc ils auront dans une situation, ils recrutent plus. On a plus d'entreprises publiques que d'entreprises privées. Je veux dire, on a des entreprises privées, mais c'est des entreprises artisanales, familiales, qui ne dépassent pas 5-6 personnes. Donc, on peut augmenter le salaire en fonction de l'inflation, mais de façon progressive pour ne pas aussi porter un coup à l'économie et aussi aux entreprises. Mais une chose, il faut relancer le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est que le citoyen peut acheter son pneu, des taxieurs, les bus, les fourgons, ceux qui transportent les denrées alimentaires. Je pense aussi aux grands, parce que nous, on a le fret routier plus que le fret ferroviaire. J'espère que ce sera une occasion pour relancer le fret ferroviaire. Mais le fret routier, il dépend des produits consommables, c'est-à-dire les pneus, les pièces détachées. Mais tout ça aussi, il faut contrôler les prix du pneu. C'est-à-dire aussi, comment les autorités algériennes vont pouvoir contrôler tout ça. Mais ça doit être étalé sur toute l'année. Il n'y a pas que Ramadan. Ramadan, il est venu. Je comprends que le plus important, c'est que chaque Jazari aille Ramadan dans des conditions très, très confortables, parce que c'est un mois de piété, mais aussi pour la solidarité. Esmahli. Chaque Jazari, il est réputé par la solidarité. Nous sommes solidaires entre nous. Mais c'est que l'État, et comme c'est un État, il s'est déclaré État-providence. Est-ce qu'il a besoin de Ramadan pour satisfaire les besoins du citoyen? Le citoyen, ce qui est redevable, c'est الدولة هي التي هي المسؤولة للجهاز. Je veux dire, toutes les conditions favorables pour que les citoyens. Restez avec nous, Lias Djbaili. Simnour Djadi, Lias Djbaili a parlé qu'on est dans l'urgence quand il s'agit de la gestion économique de notre pays. Comment expliquer le fait qu'il y a ces quantités d'importation concernant les produits consommés en Algérie juste avant le mois de Ramadan? On sent qu'on est en train de gérer l'Algérie quand il s'agit de l'économie comme une épicerie. جا رمضان يلا سلع جيب السلعه منا والاخر les citoyens vont trouver ce qu'ils cherchent والسلعه كاينه وهذا هو كي يقضى رمضان ومن بعد ربي يحلها. Puisque aussi Lias Djbaili a parlé de l'État-providence, on va écouter dans ce passage Abdelmajid Tebboune parler donc de l'État social concernant donc l'Algérie. On l'écoute. يكون فيه إجراءات، لازم تكون فيه إجراءات. أنا كان سبق لي وأسست لجنة، أنا كنت تكلمت عليها حتى في الحملة الأولى. لا نعم. أسست لجنة فيها أحزاب، فيها نقابات، فيها كذا، على أساس يدرسوا الكيفية. لأن القرار ظاهر واضح. إنسان دي في كسبه 100 مليون في الشهر سنتيم، ما ندعملوش المواد نتاعو، ونزيد ندعم اكثر المواد الاستهلاكيه نتاع انسان اللي عنده دخل معدل تاع دخل تاع 30,000 35,000 دينار. هذاك نزيد ندعمه اكثر، تكون فيها عداله اجتماعيه حقيقيه. الى يومنا هذا ما كانتش الظروف سانحه للوصول إلى هذا التوازن بين اللي عنده واللي ما عندوش. خلينا شفنا باللي ربما من ناحية المبدأ غير مقبولة، ولكن من ناحية الكمية التعداد ماهوش كبير بزاف.
ماهوش كبير بزاف، لأن الأمور هذه مبدئية أكثر من هي مادية. ولكن مع الرقمنة تاع البلاد اليوم ممكن نصل إلى توجيه حقيقي تاع الدعم للطبقة اللي تحتاج الدعم. قبل ما كانش ممكن. Voilà, donc le chef de l'État a parlé de la justice sociale juste. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, Simnouar Djadi? Quand Elias Jubaili dit qu'on est dans l'urgence, chaque fois les mêmes mécanismes qu'on est en train de voir, qui dit Ramadan, on importe le maximum pour faire face donc à des pénuries ou pour faire baisser les prix, mais aussi le fait de parler d'un État social, alors que les Algériens, ils sont dans la difficulté. Peut-être qu'il y a des produits qui ne sont pas très chers, mais quand on parle par exemple, du poulet, de la viande blanche, de la viande rouge, les prix sont pas abordables pour beaucoup d'Algériens, Simnouar Djadi. Et cette gestion, bien sûr, pose de sérieuses questions. Notre pays est un grand pays, on a les moyens, c'est un pays qui est gazier, pétrolier, et la question a été soulevée par Elias Jubaili. Pourquoi on importe de la viande rouge du Brésil? تفضل Simnouar Djadi. Je pense qu'on a un petit souci. On n'a pas avec nous Mnawar Djadi. On a perdu. Espérons que nos amis de la régie donc, vont le recontacter. Elias Jubaili, on va revenir vers toi, Elias Jubaili. Désolé. Espérons que Mnawar Djadi sera de retour très, très rapidement. Elias Jubaili, pourquoi on est arrivé à cette situation? Vous avez parlé qu'on est dans l'urgence quand il s'agit de la gestion économique ou sociale de notre pays. Pourquoi on est dans ce schéma, dans cette situation, Elias Jubaili? En fait, justement, Nasser, ils utilisent plusieurs termes quand il y a des événements comme ça, notamment celui de Ramadan Karim. Au fait, qu'est-ce qu'ils disent? Ils nous disent, moi j'ai écouté ce que vous avez mis, parce que vous avez proposé des interventions de compatriotes qui ont des postes assez importants, je pense, de responsabilité, et qui parlent de veille économique, Ramadan, veille sociale, Ramadan. Même le président, même Abdelmajid Tebboune, il parle de l'état social, providence, mais on a toujours dit, le problème de l'Algérie, c'est le ciblage. Ce qu'on appelle, depuis 1962, on n'arrive pas à cibler les subventions vers les vrais destinataires, ceux qui sont nécessiteux. C'est-à-dire, au fait, on a une perte d'argent, et celui qui gagne 100 000 dinars, ou là qui gagne 30 000 dinars, il est subventionné de la même manière, de la même façon, parce qu'il va acheter la baguette, celui qui est la même, que ce soit 100 000 dinars, le salarié qui perçoit 100 000 ou celui qui perçoit 30 000, ils vont acheter la même baguette au même prix. Donc il aurait été plus judicieux de cibler, de faire la numérisation bien, avec un contrôle strict des familles dont les revenus sont très faibles. Quand il dit tout à l'heure, j'ai pas compris. Il dit, moi j'ai supprimé 25%. J'ai pas compris 25%. Est-ce que c'est un abattement? Est-ce que c'est un abattement ou il a supprimé 25% du salaire? Il faut dire les choses. Ceux qui gagnent 30 000 dinars, en principe, ils sont exonérés de paiement d'impôts. On a ça, 30 000 dinars. Dans un pays, dans notre pays, 30 000 dinars, vu l'inflation, vu le pouvoir d'achat, vu la dépréciation de notre monnaie, qu'est-ce qu'il va payer comme impôt sur un salaire?
Lies, je pense qu'on a de retour Mnowar Jadi, on l'avait perdu. Mnowar Jadi, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous aussi, Nasser. Ah, c'est Mnowar. On vous a perdu à un moment. Je vous ai posé la question pour vous, j'étais obligé donc de donner la parole à Lies Jubaili. Mnowar Jadi, on a entendu un passage, je ne sais pas si vous l'avez donc écouté, la déclaration du chef de l'État qui parle donc d'une justice sociale juste. Il a parlé aussi d'aider les Algériens qui ne gagnent pas beaucoup. Aussi, il a parlé de l'augmentation des salaires, mais la réalité, elle est difficile aussi pour beaucoup d'Algériens. Quand Lies Jubaili parle d'une gestion qui est dans l'urgence, on voit avec le mois de Ramadan, mais aussi d'un État-providence, la réalité pour beaucoup d'Algériens est difficile, surtout quand il s'agit de viande blanche, de viande rouge. L'Algérie importe, et vous l'avez dit, de la viande du Brésil et d'autres pays, de l'Espagne aussi. Comment on est arrivé à cette situation? Donc l'Algérie, c'est un grand pays, c'est un grand pays qui a les moyens. Merci, Simas. Siliès, il a, soi-disant, durant son intervention, il a posé plusieurs, je dirais, problématiques. En même temps, sur le pouvoir d'achat, sur les salaires, sur les subventions, etc. Donc, je vais essayer, en ce qui concerne la viande rouge, qu'il soit bovin ou ovin. Effectivement, notre président, l'année passée, je me rappelle, il y avait une rencontre Wali avec les membres du gouvernement et les Wali, et il a dit sincèrement que le point d'A, la viande rouge, la gestion de la viande rouge, l'élevage, etc., nous n'avons pas pu résoudre ce problème, mais nous sommes en train d'essayer encore, le gouvernement est en train de faire d'efforts pour bannir ce problème, et ce problème d'élevage, le bovin, le ovin, il ne réside pas en lui-même, c'est-à-dire le khrouf ou le bagara. Mais c'est un ensemble, c'est une gestion complexe. En ce qui concerne les aliments de bétail. Les aliments de bétail et l'orge coûtent beaucoup plus cher parce que l'Algérie n'arrive pas à satisfaire, à produire suffisamment pour rehausser justement cette production. Mais depuis l'année passée, et justement avec le complexe, les fameux 117 000 hectares avec Beledena, effectivement, avec les 270 000 vaches pour la poudre de lait et pour l'élevage pour la viande rouge, Inch'Allah, le problème va s'améliorer avec la production industrielle du maïs et la production de l'orge aussi pour satisfaire la demande des éleveurs, et la production, Inch'Allah, locale va être mise à jour. En ce qui concerne maintenant le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, certaines personnes, le pouvoir d'achat, il parle des revenus des ménages et non pas d'un salaire. Le salaire figure il est à l'intérieur des revenus des ménages. Les ménages en Algérie, il y a au moins 2 qui travaillent. Il y a l'informel aussi. Bon, je ne rentre pas dans les détails parce que ça me prend beaucoup de temps. Ce que nous sommes en train, c'est-à-dire le gouvernement ou le président qui est en train de faire, tout d'abord de réduire l'inflation d'un côté, de l'autre côté, il augmente les salaires. Et c'est au profit justement
du pouvoir d'achat du citoyen. Si l'inflation de 9,7% il y a 2-3 ans, aujourd'hui nous sommes à peine à 2%, ou 1,8%, avec les augmentations des salaires, il y a, avec le SMIC. Donc, lorsque le président augmente les salaires, c'est pour l'administration globale, c'est-à-dire pour les 3 ou les 4 millions maximum d'administration, des employés de l'État. Par contre, les entreprises publiques privées, les entreprises sont libres de leur salaire, mais ils sont fixés justement par ce qu'on appelle le SMIC. Et lorsque on dit le SMIC, de 20 000 à 24 000. Certains gens, ils disent des docteurs, hein, avec tout respect que je dois à ces personnes-là, ils disent si on peut, ils ont augmenté le SMIC de 20 000 à 24 000. Qu'est-ce que c'est 4 000 dinars? Mais c'est faux. Les 24 000 dinars, le SMIC, ce n'est pas un salaire. C'est ce qu'on appelle c'est le salaire imposable. C'est le salaire avec lequel il y a toutes ça fera une boule de neige. Tous les primes de rentabilité collective, personnelle, individuelle, tout ça, c'est en fonction justement du 24 000 dinars. Donc, il n'y a pas uniquement le différentiel entre 20 000 et 24 000, mais il y a beaucoup plus. Et de deux. Par exemple, pour les entreprises publiques ou les privées, les cadres dirigeants, les cadres supérieurs, ils sont pas payés par convention, ils sont payés par le nombre, par contrat de performance, c'est-à-dire combien de fois de salaire de base. Oui, mais c'est Mnowar Jahdi, يعني je termine c'est-à-dire fonction c'est fonction 5 fois le SMIC. Maintenant un cadre moyen qui percevait 5 fois le SMIC à 20 000. Et effectivement, il touchait 100 000 dinars. Mais avec le SMIC de 24 000 dinars, il touchera 2 millions de plus, 120 000 dinars. Donc, ce n'est pas uniquement 4 000 dinars. Troisièmement, donc, je termine en ce qui concerne les subventions. Les subventions, c'est très difficile, justement, c'est avec la numérisation, comme il a dit Elias, avec il a dit aussi, même Abdelmajid Tebboune l'a dit, c'est avec la numérisation que l'État, le ciblage des subventions seront faciles à réaliser. Donc, ce n'est pas aussi facile ils l'ont essayé. Je me rappelle, avant 2002, je me rappelle en 2012-2013, le gouvernement de l'époque a essayé, n'a pas pu. Même au début, en 2023. En 2023, le gouvernement, en 2022, il a eu même mis en place une commission nationale pour faire le travail. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas. Mais avec la numérisation, le ciblage sera beaucoup plus facile. Très bien. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de cadres algériens qui gagnent 30 000 dinars. Mais il y a beaucoup d'Algériens qui gagnent ce salaire de 30 000 dinars, 35 000 dinars. Et là, je peux dire, je suis positif, parce qu'il y a des gens qui gagnent aussi moins que ce salaire. Et c'est très difficile, même si les deux personnes dans un foyer travaillent. Lies Jbeili, on a entendu les arguments de Mnowar Jahdi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la question est une question purement de gestion économique en Algérie, ou elle dépasse la question économique? À la base, c'est une question politique d'abord. C'est une question politique parce que l'économie est toujours liée à la décision politique. Parce que l'économie est un acte politique. Le vice-versa. Au fait, ce sont deux constantes qui se rassemblent. Moi, tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'il y a certaines familles qui souffrent en Algérie durant le Ramadan, ils souffrent. On a beau à dire que notre pays est un État-providence, est un État social, est un État-providence ou un État social, mais le ciblage, il a été toujours un loupé en Algérie. Depuis 62, depuis Din al-Istiqlal, on n'arrive même pas maintenant à mettre en place une politique de numérisation
depuis des années pour identifier les familles les plus vulnérables. Maintenant, tout ça, maintenant, en fin 2026, c'est incompréhensible pour un pays qui se dit je suis un État social ou un État-providence. Mais moi, je préfère pas l'État-providence parce que l'État-providence, avec tout le respect que je dois à mes compatriotes, parce que Hanakul Jazaïrin entre nous, ça crée quand même une catégorie de personnes assistées. Je préfère un État social comme certains grands pays, même le choix des mots, c'est très important. Je préfère un État social pour une justice sociale, pour une équité sociale, qu'un État-providence distributif qui met à gauche et à droite dans le but, avec un gros risque de créer une catégorie de cas d'assistés à la règle. C'est comme ça. Il y a toujours des bugs dans une société. Mais le problème, c'est un problème politique, Nasser, et qu'il y a l'économie. C'est une économie rentière. Habina ou la karahna. Hez un dictionnaire. Hez l'ouikou. Chouf. C'est quoi la politique économique dans l'Algérie? C'est un pays rentier, une économie rentière. Même si on avait certaines ouvertures, nous restons un pays rentier avec une économie rentière. On n'est pas une économie productive. Si on était une économie productive, peut-être votre émission sur le pouvoir d'achat, vous ne l'aurez pas faite, par exemple, parce qu'on n'arrive pas à produire quand on dit que la première superficie d'Afrique, quand même, quand on a des steppes, on a du foncier agricole, on a du foncier industriel, on a les 4 saisons. Maintenant, on commence à avoir une bonne pluviométrie. Maintenant, ils nous disent que le batata, ils disent « fi wet souf ». Vous vous rendez compte, avant, on l'importait de l'étranger. Pour un pays, on importait la mayonnaise, on importait ceci. Mais maintenant, le problème, vous pouvez ne plus importer. Vous êtes souverain dans votre décision. J'importe pas. Mais quand vous importez pas, il faut produire à Nasser. Mais le terme produire, c'est très compliqué dans le contexte actuel algérien. Merci beaucoup, Lias Djbaili. Je m'excuse parce que le temps nous a pressés. Nos amis de la régie, donc, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci beaucoup à Lias Djbaili, ingénieur, économiste et militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Sahaf Tourk Silias. Merci à Mnour Djali, ancien député au sein de l'APN et aussi ancien président donc, de la commission des transports. Vous étiez avec nous depuis Alger. Sahaf Tourk. Atikum Saha ou Sahaf Tourkum ou Kawalakh.